Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Valise. Hop. Cet été sur Westrack, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous la friperie selon des Valises et moi. Alors ici, on peut retrouver des vêtements de seconde main, principalement vintage. Donc je dirais qu'il y a plus de 80% des vêtements qui sont vintage. Donc vintage, c'est plus de 20-25 ans. Valentine, propriétaire de la boutique et du compte Instagram. J'ai pas beaucoup de choses des années 2000, donc chez moi, c'est plutôt même années 80-90. Et de la seconde main moderne, mais en plus petite quantité, quand il y a des coups de cœur. C'est pas ce que je privilégie, je préfère les choses anciennes, mais il y en a un petit peu aussi. Et globalement, beaucoup de choses colorées, beaucoup de pièces colorées, originales. J'essaye de prendre des choses qui sortent de l'ordinaire, toujours de la qualité, mais aussi des bons basiques. Bon, c'est un peu contradictoire, mais j'essaye aussi d'avoir des choses plus dans les tons noirs, beige, blanc, mais des jolis basiques et beaucoup de belles matières. C'est-à-dire que j'ai quasiment plus de polyester, ou alors vraiment de manière très ponctuelle, quelques petites pièces pour les personnes qui en cherchent encore, mais je privilégie les matières nobles, donc coton, lin, laine, cachemire, de la soie, un petit peu de viscose parce que ça reste une fibre naturelle, mais voilà, que des choses qui respirent. Une petite visite ? Avec plaisir. On va se diriger vers les cabines d'essayage colorées avec les rideaux multicolores et les fleurs à l'intérieur. Donc 2 cabines d'essayage communicantes, ça c'est important pour les copines ou pour les sœurs et les personnes qui essayent et qui veulent se montrer les pièces. Ensuite on a le portant dans les tons bleus, donc du bleu nuit au bleu clair avec toutes les nuances de bleu possibles et des motifs à foison. Beaucoup de jeans également, c'est vrai que ça reste une tendance qui ne se démode pas, le jean, donc c'est très cool. Au-dessus, on a quelques accessoires, sacs en cuir, quelques étoffes. Il y en a un petit peu partout dans la boutique, donc des sacs, pareil, j'essaie de privilégier des matériaux nobles, donc pas mal de cuir, mais pas que. Des chapeaux, quelques bijoux, même si en ce moment j'en ai moins malheureusement, mais j'essaie d'en avoir. Des maillots de bain de seconde main tous, la plupart vintage également, et à prix unique de 10 €, ce qui est plutôt cool pour un petit maillot de bain. Et ensuite on a les portants qui sont derrière la vitrine, qui sont très colorés. En vitrine j'essaye de mettre des choses qui pètent bien, donc ça part du blanc et du gris jusqu'au vert. Ensuite on arrive au rose et au violet, et on décline ça vers le rouge et ensuite le jaune et le orangé. Donc ça fait toujours un peu son effet. Souvent on me dit que la vitrine est colorée, que c'est sympa, mais c'est bien, j'ai pas besoin de faire de vitrine, c'est les vêtements qui font la vitrine tout seul. Entre le portant bleu et les portants dans la vitrine, on a Monique, la fameuse Monique, le mannequin de la boutique qui se change régulièrement et qui adore être déshabillée, surtout. Et ensuite, on a le bar à chemisier. Donc, le bar à chemisier, donc là, pour le coup, le rangement en couleur se fait pour toutes les pièces, sauf les chemisiers qui ont vraiment leur petit portant à eux. Et là, pareil, on a toutes les couleurs qui se déclinent comme un arc-en-ciel avec tous les hauts, plus ou moins à manches courtes, pour les chemisiers. Pourquoi Monique ? Eh bien Monique, c'était ma mamie. C'est ma mamie qui m'a appris à coudre, qui m'a donné, je pense, le sens du détail et qui était intransigeante sur leur passage et les finitions. Donc, même si j'avais 2 grand-mères extraordinaires, il y en a une qui m'a transmis ça. Donc, le mannequin s'appelle Monique pour penser à elle tous les jours. Donc ça, elle est un petit peu avec moi. On continue ? On continue. On va monter les quelques petites marches. En haut des petites marches, on a un portant dans les beiges, marron, avec un petit peu de orangé, des couleurs plus naturelles. En été, il est un peu moins fourni, mais alors à l'automne, c'est vraiment les couleurs qui sont beaucoup présentes dans la boutique, donc il est plus fourni. Et donc voilà, des teintes plus naturelles qui nous amènent vers la pièce du fond. Et dans la pièce du fond, qui est actuellement un petit peu en bazar, mais heureusement on ne le voit pas, on a les 2 portants avec des coloris plutôt noirs, gris, mais même dans les pièces noires, on a des pièces légères et d'été, on a des jolis motifs. Et les nouveautés, donc là il y en a beaucoup parce que j'ai fait une braderie la semaine dernière, donc beaucoup de pièces sont parties, j'en remets beaucoup. Beaucoup de nouveautés que j'étiquette et que je repasse au fur et à mesure, malgré la chaleur, c'est pas évident cet été. Donc voilà, il y a du travail. Alors l'aventure valise, elle a commencé, je crois que ça fait déjà 5 ans. Après le Covid, on était encore en couvre-feu. C'est une sorte d'énième confinement avec un couvre-feu. Et j'étais enseignante et
J'adorais mon métier, je trouvais ça passionnant, j'avais toujours su que je ferais pas ça toute ma vie. Et en voyant mes proches commencer à s'épanouir dans d'autres voies, parce qu'ils avaient eu le temps de réfléchir et de mûrir des projets pendant les différents confinements, je me disais mince, moi j'ai toujours pas trouvé le truc, la voie qui me fait vibrer. Pourtant j'adore la couture, la photo, les réseaux sociaux ça m'intéresse, j'ai toujours aimé la mode, mais j'ai pas trouvé le truc qui réunit tout ça. Et un soir, devant un documentaire pas bien intéressant, mais en tout cas qui m'a aidé à réfléchir, j'ai vu une jeune fille qui faisait de la friperie itinérante. Moi, j'ai pas gardé le côté itinérant, mais je me suis demandé pourquoi j'avais pas fait ça plus tôt. Ça a paru évident et je me suis mise à chiner pour les autres, plus que pour moi, mais pour les autres. Je commençais à essayer de vendre un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça a pris parce qu'au Havre, après le confinement, il n'y avait plus aucune friperie. Malheureusement, elles avaient toutes fermé. Donc ça a pris, j'ai commencé à acheter plus, à faire des événements. J'ai eu un corner dans une boutique, j'ai sous-loué une petite boutique, etc. On a fait les choses petit à petit, au Havre, il faut faire son nid doucement parce que le commerce, c'est pas forcément évident. Maintenant, c'est la première petite boutique que à moi. Et dans quelques temps, certainement cette année, j'aimerais bien avoir un petit peu plus grand. Et pourquoi avoir retiré ce côté itinérant, justement une envie de poser ta valise? Tu m'excuseras pour le jeu de mots. Moi, le côté itinérant m'intéressait moins. Je trouvais que c'était moins facile pour faire du stock, pour pouvoir garder du stock justement d'une année sur l'autre. Ça peut paraître bizarre, mais en vintage, c'est pas comme dans la mode actuelle. Tout est déjà démodé finalement, quelque part. Donc en fait, c'est des choses qui reviennent. Et moi, il y a des choses, je vois bien que telle année ou tel été, ça part pas, ça prend pas, le style plaît moins. Et je les ressors l'année d'après, donc il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les mettre quelque part. Et j'aime bien ressortir des pièces qui n'avaient pas eu leur succès à l'époque et qui l'ont plus tard. Donc leur garder leur chance. Et je trouve qu'avec le côté itinérant, on peut quand même moins garder, on peut quand même moins stocker. J'aime bien aussi retoucher, faire de la couture, donc voilà, encore une fois, tout est une question de place et d'aménagement. Et puis, j'avais envie de faire bouger la ville du Havre aussi, donc bouger un petit peu plus loin, où là, la personne que j'avais vue sur le documentaire faisait ça partout dans la France. C'était moins dans ma vision, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après 5 ans, ça a beaucoup évolué, donc c'est ça qui est génial, c'est que ça évolue en fonction de moi, de mes envies, mais aussi des demandes, des clients. Le fait d'avoir pu me pérenniser, développer, agrandir, ça permet d'avoir toujours un nouveau projet, toujours quelque chose de nouveau à faire ou à changer. Là, cette année, ça a été beaucoup la couture, me perfectionner pour pouvoir proposer davantage d'upcycling, davantage de choses modifiées. Et je pense que le prochain projet, là, c'est un déménagement encore plus grand et peut-être même faire évoluer un petit peu le projet encore, ouais. Il y a des choses que je chine, je vois des défauts, je me dis c'est pas grave, on va raccourcir, on va rajouter, on va modifier. Il y a des choses, je le vois pas sur le coup, mais je le découvre en repassant ou en lavant la pièce. Et donc je me dis ok, on va faire quelque chose pour la sauver. Et il y a aussi des choses que je trouve cool mais qui sont un petit peu vieillottes. Je pense aux chemisettes des papis qui sont certainement de bonne qualité et très cool, mais elles ont eu leur âge d'or. Mais aujourd'hui on les trouve un petit peu plus boring et du coup ne serait-ce que de les raccourcir ou de rajouter un écusson ou quelque chose, ça change tout. Donc aujourd'hui ouais, la couture c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, surtout cet été là c'est vraiment le sujet, donc ouais, j'en fais tous les jours. Bon, les plateformes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique et ce qu'il y a de plus facile, je trouve, pour vraiment chiner des choses de qualité, pouvoir essayer, voir si ça nous va, la taille, etc. Moi, je trouve que ça peut servir. Enfin, moi, je sais que Vinted, je m'en sers personnellement pour mes achats à moi, pour trouver quelque chose de très précis ou une marque très précise dont j'ai envie. Mais je trouve que ça remplacera jamais la pépite ou la pièce vraiment unique qui nous va parfaitement dans une super matière qu'on trouvera en friperie. Après, on peut avoir de la chance sur Vinted, mais souvent, quand même, ça fait des déçus. Valentine nous partage ses conseils pour trouver la perle rare en friperie et vivre la meilleure expérience. Pouvoir se changer facilement, ça c'est vrai qu'on oublie des fois. Quand on va faire les magasins, on se retrouve avec des tenues impossibles à changer. Donc oui, une tenue confortable, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre des basiques aussi, du blanc ou du noir ou du jean, enfin des choses avec lesquelles on va pouvoir essayer et se projeter surtout. Alors ça peut être bien de venir avec une sorte de liste. Je sais que j'ai des copines comme ça, une sorte de liste de pièces qu'elles cherchent, mais peut-être qu'elles ont affiné cette liste à force de chiner justement. Parce que c'est vrai que des fois, le trench de nos rêves, on le croise pas partout. Et parfois, c'est pas la bonne saison, ou alors on se dit, c'est pas le moment d'acheter ça, alors qu'en fait, on le retrouvera pas. Donc ça peut être bien d'avoir une liste avec un peu des pièces qui nous omnibulent et qu'il nous faut pour notre dressing. Mais je pense aussi que le charme de la friperie, c'est de venir, de regarder les pièces et de voir en fonction de notre morphologie, nos goûts. Bien évidemment, il faut pas se travestir dans le sens où si on va trop loin et qu'on va dans des pièces qui sont très jolies sur le cintre et très cool dans la friperie, mais qui en fait nous ressemblent pas, on les mettra pas finalement. Donc il vaut mieux rester sur ses goûts,
sa DA, mais en restant ouvert. Il vaut mieux regarder un petit peu partout et pas se bloquer à certaines couleurs. Je sais que j'ai des personnes des fois qui me disent « Ah, moi, ma couleur, c'est le bleu », ils vont faire que le portant bleu, alors qu'au finalement, en cherchant ailleurs, ils vont trouver d'autres choses qui vont très bien avec du bleu, par exemple. Mais voilà, gardez l'esprit ouvert, restez dans son style, essayez surtout. Il ne faut pas se bloquer non plus sur une pièce où on se dit « Ah, la taille indiquée approximativement sur l'étiquette, j'ai l'impression que ça ne me correspond pas forcément. » Il ne faut pas hésiter à essayer. Des fois, on se trompe ou alors juste des fois, porter différemment. Moi, il y a des fois, je ne me projette pas sur certaines personnes et en fait, une fois qu'elle l'essaye, je me dis « Ah bah oui, c'est pas bête, elle a fait comme ça et ça fait super cool. » Ne pas hésiter à essayer et puis, quand la personne qui est dans la boutique propose son aide, si on en a besoin ou envie, si on veut bien de l'aide, souvent, elle connaît bien ses pièces. Donc, ne pas hésiter à lui dire « Voilà, je fais telle taille, je cherche tel type de pièce. » Et je pense que la personne peut être de bons conseils parce que dans une friperie, forcément, chaque pièce est différente. C'est pas comme dans un magasin de prêt-à-porter classique. Donc, avoir des conseils sur certaines pièces, elle a peut-être repéré que tel morpho, telle pièce pourrait aller sur cette personne, donc elle peut aider. J'essaye d'avoir de tout, j'essaye vraiment de proposer au maximum de toutes les tailles, mais forcément, c'est le hasard de la friperie, c'est pas juste on commande et on a toutes les tailles qu'on veut. Donc, il faut pas hésiter à être curieux, à demander. Je sais que j'ai des personnes qui viennent régulièrement dans la boutique qui sont... que ce soit des personnes très très fines ou des tailles un petit peu plus grandes, qui me demandent parce qu'elles savent que je connais mes pièces et que je peux les aider. Il faut vraiment pas hésiter, mais c'est sûr que parfois on est un petit peu déçus, c'est le hasard de la friperie aussi, quoi. Alors mes pièces, moi je pense qu'aujourd'hui je peux dire qu'elles viennent à plus de 95% de chez des Havrais, de chez des particuliers, des personnes qui viennent à moi en boutique avec des sacs et qui me disent voilà, j'ai fait du tri, ma maman a fait du tri, ma tante a fait du tri, on a ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc dans ce cas-là, je fais mon tri, je propose un prix sur lequel moi je m'y retrouve. C'est ce que j'explique toujours, j'aimerais pouvoir faire plus, mais je peux pas toujours en fonction du prix que je vais le revendre. En tout cas, je propose mon maximum. Si ça convient, on est tous les deux super contents et on fait affaire. Si ça convient pas, il n'y a aucun problème. Et je paye sur le coup. C'est-à-dire que c'est pas un dépôt. Je paye pas quand la pièce est vendue ou alors un mois après. C'est tout de suite. Donc c'est peut-être parfois un petit peu moins que dans un dépôt, mais il n'y a pas le côté attente administratif, on doit rappeler, etc. Après, je fais aussi pas mal de vide-maison. J'ai la chance de travailler avec Jonathan de Optibroc qui fait des vide-maison. Et du coup, voilà, dès qu'il y a des vêtements, il m'appelle et on a un petit deal tous les deux. Voilà. Après, sinon, quand j'ai encore le temps, mais c'est très très rare, j'aime bien encore faire des brocantes, des vide-greniers, des ressourceries même, mais c'est tellement ponctuel maintenant que c'est... Au tout début, quand j'ai besoin de constituer un stock, j'y allais un peu plus, mais maintenant, ça reste vraiment très ponctuel, ou alors pour le plaisir, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà, vide-maison, particulier, des personnes qui viennent à moi. Moi, je me déplace également chez des personnes qui m'appellent pour des vide-maison, pas que via des professionnels avec qui je travaille. Et voilà. Tu montres ta pièce préférée du moment? Oh, ma pièce préférée du moment. Ouh, c'est dur ça. J'ai 2 minutes quand même. Ouais. Ma pièce préférée du moment. Allez, une petite chemisette jaune upcyclée. Donc une petite chemisette d'homme, raccourcie, pour qu'elle soit beaucoup plus moderne. Jaune parce que c'est la couleur de l'été. Avec le petit quadrillage blanc, on adore, c'est hyper frais. Petite ambiance pique-nique. Elle n'est pas encore repassée, mais elle va être très cool. Et la dernière fois, j'en ai amené une dans le même genre. Je crois qu'elle est restée moins de 24 heures. Donc, genre de petite pièce où l'air passe en dessous. On est frais, on a la bonne pièce pour l'été, quoi. Ça va avec tout. À l'origine, elle était plus longue. Ouais, à l'origine, elle était vraiment plus longue. C'était vraiment la chemisette de papy, quoi. Et elle fait partie de celle où je me suis dit, si on la raccourcit, ça la rend tout de suite beaucoup plus moderne. En plus, la couleur est fraîche. Donc, avec un jean ou un short blanc, on est parti pour l'été. Je trouve ça génial. Donc, j'essaye de pas tout garder, promis. J'en garde de moins en moins. Je fais du tri. Quand je garde une pièce, j'en enlève une de mon dressing que je relève et que je fais repartir dans le circuit. Donc, voilà. Mais ouais, bien sûr, j'arrive de moins en moins. Au début, je gardais tout. C'était insupportable. Et de moins en moins, j'arrive à me raisonner et à garder vraiment de temps en temps la bonne pièce. Mais c'est comme tout le monde. Je suis à la recherche du dressing parfait où tout va avec tout, où tout est compatible et on arrive à faire des super looks, mais je crois que c'est une mission quasi impossible, donc j'essaye de m'en rapprocher, mais c'est pas évident. Dévalisez-moi, ça se passe aussi sur Instagram. On peut y retrouver les nouveautés. J'essaye de mettre toutes les semaines des nouvelles pièces qui arrivent dans la boutique. J'appelle ça les coups de cœur. En fait, je montre les pièces coups de cœur des nouveautés. Ensuite, je fais des drops toutes les semaines. Donc, ça dépend des moments de l'année, mais globalement, je suis à un drop semaine, voire un peu plus. Un drop, c'est dans le jargon de la seconde main. Moi, je ne connaissais pas non plus avant d'arriver là-dedans. Un jour, un horaire précis, on drop, on balance des vêtements avec
une vidéo, une photo, la taille, le prix. Moi, j'essaye de mettre toutes les infos, les mesures, les compos, tout. J'essaye de faire des thèmes un peu sympas. Donc, comme ça, si on est concerné par le thème et qu'on aime bien, on peut venir voir les pièces. Puis si on sent que cette fois-ci, c'est pas pour nous, au moins, on est au courant. Et donc, par exemple, le dimanche à 20h, je drop 10, 15 pièces. Et on peut m'écrire. La première personne arrivée qui m'écrit et qui me dit « Je suis sûre, les mesures, le prix, tout me convient. Je chope la pièce. » Elle me règle en ligne et soit elle vient chercher à la boutique, soit je lui envoie. Donc ça permet de pouvoir acheter en ligne pour les personnes qui peuvent pas se déplacer ou qui sont pas au Havre. Et ensuite, les pièces qui sont pas vendues pendant les drops se retrouvent à la boutique parce que ce sont des pièces exclusives pour les drops. Les pièces de la boutique ne sont pas mises en drop, comme ça les personnes qui ne viennent que à la boutique ont des exclusivités et les personnes qui sont que en ligne ont également des exclusivités. Ouais. Merci, je vais regarder ça tout de suite. Donc je regarde les petits vêtements qu'on vient de m'apporter. Et madame m'a dit que ce sont des choses en lin. Il n'y a pas que. Pas que du lin. Bon, je jette un œil. Je fais mon petit tri et je vous dis s'il y a des choses qui m'intéressent. Et quand tu fais ton tri, qu'est-ce que tu regardes précisément? Alors la pièce en elle-même, l'esthétique, est-ce que ça va coller avec ce que mes clientes recherchent en ce moment? Donc la forme, la couleur, ça peut être la matière, effectivement. Comme je prends quasiment plus de synthétique, généralement le synthétique c'est rédhibitoire. Et quand c'est des choses qui correspondent en matière... l'époque de la pièce, évidemment. Si c'est quelque chose qui a plus de 20-25 ans, ça va tout de suite plus m'intéresser. Si on est dans l'époque étoquée, comme on disait, pas tout, mais généralement, ça m'intéresse un petit peu moins. Et si c'est du moderne, là, ça va vraiment être tout coup de cœur, parce que j'en prends moins. Donc, l'époque, la matière, la couleur, et puis si la pièce me plaît. Boutique à retrouver en face du Square Saint-Roch, au 44 rue Raoul Dufy, ou en ligne sur le compte Instagram des Valises et moi. Et on garde un œil puisque un prochain déménagement est peut-être prévu. Nous on se retrouve très bientôt pour partir ensemble à la découverte d'une autre activité insolite qui fait la richesse du territoire havrais. À très vite sur Westrack.